ce sont les autorités judiciaires qui ont formulé la demande. Bien évidemment, dans les relations institutionnelles, il appartient au gouvernement et au ministère dédié de transmettre les demandes formulées par les autorités judiciaires. La deuxième précision, j'ai évoqué quelques dispositions. Donc, il y a deux types de demandes. Le premier, fondé sur l'application de l'article 90 de la Constitution. C'est-à-dire que les autorités judiciaires envisageraient d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui sont actuellement députées à l'Assemblée nationale. L'article 90 de la Constitution dit, bien entendu, que cela ne peut intervenir, donc la décision de poursuite ne peut intervenir que lorsque, alors qu'elle est en session, l'Assemblée nationale prend la décision de lever de l'immunité parlementaire, ou bien, alors qu'elle n'est pas en session, le bureau de l'Assemblée nationale prend cette décision. Donc ça, c'est le premier lot. Me semble-t-il, il y a 3 députés dans ce cas. Mais le deuxième type de demande, c'est sur le fondement des articles 336 et 337, qui imposent, non pas aux autorités judiciaires, et encore moins au gouvernement, qui n'a rien à y voir, impose à l'Assemblée nationale de prendre la décision de poursuite. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit des ministres en exercice ou d'anciens ministres suspectés de faits quelconques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision de poursuite, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est le procureur, pour ainsi dire, lorsqu'il s'agit des ministres ou anciens ministres. Ce que les autorités judiciaires ont souhaité avoir, c'est cette décision de poursuite. Pour les hommes et les femmes, les citoyens ordinaires, la décision de poursuite, c'est le procureur de la République de justice. Et de ce point de vue, la poursuite est essentiellement liée à une décision politique et la mise en accusation est tout aussi liée à une décision politique. Alors, si les personnes, je parle des ministres, la décision est prononcée par l'Assemblée nationale, on ne saurait tirer la conséquence que ce sont les autorités judiciaires ou le gouvernement. En ce qui concerne les députés, l'autorisation est donnée par l'Assemblée nationale au procureur de la République d'engager, au parquet, d'engager les poursuites nécessaires. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a, conformément à la mise en œuvre de notre Constitution, aux dispositions constitutionnelles, il n'y a que dans ces affaires, l'Assemblée nationale a un rôle prépondérant à jouer. Le gouvernement se satisfait d'avoir pris les dispositions qu'il faut, d'avoir mis les autorités judiciaires en mesure d'exercer leurs prérogatives et attend bien entendu que l'Assemblée nationale exerce les siennes, peu importe par ailleurs le sens dans lequel elle irait. Mais que chacun sache que ce n'est pas le gouvernement qui irait à l'Assemblée nationale pour voter la poursuite, ce n'est pas le gouvernement qui irait à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de certains députés. Mais c'est essentiel pour notre État qu'il y ait tout au moins la crainte de la punition, qu'il y ait tout au moins la crainte de la responsabilité. Un État ne se construit pas lorsque ses gouvernants n'ont aucune crainte. Je veux rappeler que dans la plupart de ces dossiers, des procédures ont été ouvertes, que des personnes sont placées en détention provisoire, que des personnes sont poursuivies, les unes devant les juges d'instruction, pas les juges d'instruction en information, les autres devant les juridictions correctionnelles. Il n'est pas normal que parce que l'on a des privilèges politiques ou juridiques, qu'il soit consacré une impunité générale à l'égard des personnes ayant exercé des fonctions éminentes au sens gouvernemental. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement comprend que les autorités judiciaires puissent solliciter soit la levée de l'immunité, soit la décision de poursuite de l'Assemblée nationale.